Bienvenue dans la Fabrique, ce jeu coopératif où nous allons devoir nous organiser afin d'aménager les différentes commandes que nos clients nous ont passées tout au long de la semaine. Mais à la fin de celle-ci, pour se souvenir de où on a rangé les différents produits, il va falloir se créer une histoire incroyable pour avoir un moyen mnémotechnique de remettre la main dessus. Si vous voulez en savoir plus, retroussez vos manches, il y a du boulot. Une partie de la fabrique, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe sur ce plateau qui représente en fait notre stock dans lequel on va disposer les différentes commandes de nos clients. Et ça va être réparti sur différentes journées. Donc il y a toute la semaine dans laquelle on va ranger les différentes commandes et à la fin il faudra réaiguiller nos clients sur leurs produits. Toujours est-il que lundi, il n'y a pas de contrainte, on va juste placer des tuiles. La première tuile, on la place toujours au centre. C'est là qu'on va commencer à essayer de raconter une histoire. Là, soit on peut dire que ça ressemble un peu à un petit robot avec deux gros yeux noirs un peu à la Wall-E, ou alors plus à un groin comme une vache ou un cochon. Toujours est-il qu'on va la placer au centre en ayant ça en tête. Mais une fois que la tuile est placée, on va la retourner. Et c'est là tout le twist du jeu, c'est que toutes les tuiles vont être retournées. Et à la fin, il y en aura 35 sur le plateau. Et c'est là où il faudra faire cet effort de mémoire pour se souvenir de où sont placées ces fameuses tuiles. La deuxième qu'on va piocher, on pourrait dire ça ressemble à une goutte, ou alors dans la suite de notre histoire, si on part du petit robot, ça peut peut-être lui faire une cravate, ou alors ça peut faire un ballon, ou ça peut faire une langue aussi si on est sur l'idée du groin. On va dire on va partir du groin et on va dire que ça fait une langue, du coup on va la placer en dessous. On est toujours obligé de placer orthogonalement par rapport aux tuiles déjà existantes. Troisième tuile, ah bah tiens on a bien fait de faire cette histoire de groin et de langue, parce que ça ressemble clairement à des pieds de vache. Si on était resté sur l'idée du robot, on aurait pu dire que ça lui faisait un chapeau éventuellement, mais on va rester sur le pied de la vache. Et on va comme ça continuer à enchaîner les tuiles jusqu'à finir la journée. À partir de mardi, on va avoir une nouvelle contrainte qui va s'imposer à nous. Aujourd'hui, chaque chef d'équipe place son pouce sur le motif de sa tuile, ainsi personne ne pourra voir le motif complètement, y compris les chefs d'équipe. Donc là, à partir du mardi, donc là je prends les cartes du mardi, mais pour continuer les piles de lundi, je vais mettre mon pouce dessus, du coup on n'en voit qu'une partie. Là, pour simplifier, on pourrait dire, eh ben ça tombe bien, vu la couleur, on dirait un peu du lait, on peut le mettre en dessous du pied de la vache. Ah bah il va bien jouer, ça c'est vraiment une rudement bonne idée. On va continuer comme ça jusqu'à finir la pile de mardi. À partir de mercredi, là il y a des contraintes qui sont plus ou moins énervées. Donc celle-là nous oblige à, aujourd'hui les employés ne peuvent utiliser que des mots de 2 syllabes maximum. Donc là on va devoir discuter un peu en étant freiné sur notre capacité à communiquer. Le jeudi, par exemple, c'est que les chefs qui regardent la tuile, pas les autres, ils vont donner un seul mot pour décrire la tuile le mieux possible et c'est le reste de l'équipe qui ne voit pas l'illustration qui va dire bah, on la met là, sous couvert de, selon l'histoire, ça permet effectivement de se souvenir que c'est côté gauche. Donc ça, c'est une contrainte. Et la dernière qui est plutôt rigolote, à chaque fois que vous allez placer une nouvelle tuile, vous devrez faire pivoter le plateau de 90 degrés dans le sens horaire. Et là, tout de suite, ça commence à être un peu plus compliqué de se souvenir de tout. Une fois que les 35 tuiles sont posées et qu'on essaie de se souvenir de notre petite histoire mnémotechnique incroyable, les clients vont débarquer. On va se répartir le paquet, sachant qu'il y a toutes les illustrations possibles dans le sac, sachant qu'il y a 150 tuiles. Là, donc on se répartit les cartes et on commence à regarder en lançant un chrono. Donc là, je retrouve mon groin, donc je me souviens que c'est celle du milieu parce que c'était le début de notre histoire. On cherche, ah tiens la langue, c'était celle qui était en dessous. S'il y a des illustrations qui nous inspirent plus ou on se dit « Ah, ça je m'en souviens pas », on peut discuter rapidement avec les autres membres de son équipe pour essayer de les replacer sur les tuiles au mieux. Plus on mettra de temps, moins on aura de points. Il faut essayer de faire ça de manière la plus rapide possible. Et à la fin, on va découvrir, en plus du chronomètre, si on a bien retrouvé toutes nos commandes en fonction de là où on a envoyé nos clients pour retrouver leurs produits. Voilà pour une partie de la fabrique. Et voilà pour la fabrique, vous serez vraiment étonné de la capacité de votre cerveau à se souvenir de l'ensemble des éléments du jeu à partir de votre récit mnémotechnique pour justement pouvoir remporter la partie. Et pourquoi la fabrique? Parce qu'elle sert aussi bien à créer des histoires mémorables que des souvenirs impérissables. À bientôt.